Confier dans un Dieu qui est notre sécurité, c'est merveilleux. J'ai rencontré cette semaine un Indien, alors un Indien pas d'Amérique, mais un Indien d'Inde, qui est arrivé en Angleterre à 9 ans. Et il a grandi dans la ville sainte des Sikhs. Alors pas Star Wars, mais les Sikhs, vous savez, ces gens, c'est un sous-groupe de l'hindouisme et du bouddhisme qui se laissent pousser les cheveux. Vous savez, ils ont souvent ces grands turbans là, ces grands turbans orange. Voilà. Et dans cette ville sacrée du sikhisme au nord-ouest de l'Inde, vous avez un magnifique temple plaqué d'or sur une île. Et ils accueillent n'importe qui et ils offrent le repas à n'importe qui. Donc si vous allez, vous pouvez manger dans ce temple. C'est une offrande qu'ils font à leur Dieu chaque jour. Donc, il vit dans une ville extrêmement religieuse en tant que chrétien, et d'ailleurs avec les pressions qui peuvent aller un peu sur sa famille. Il débarque en Angleterre à 9 ans, il rencontre ses potes à l'école, ses copains à l'école, et assez rapidement, il leur dit « Quel est ton Dieu ?» Normal, tu vois, en Inde. Tu as les hindous, ils en ont 30 millions, les musulmans, ils en ont un, etc., etc. Les sikhs, ils en ont beaucoup aussi. Et ses potes à l'école lui disent j'en ai pas. J'en ai pas, et en plus, c'est pas important. La religion, c'est pas très important, tu vois. Et donc lui, il s'est retrouvé un peu bête, tu vois. Il s'est dit ma vie entière de ma région était réglée par la religion, et puis j'arrive dans un pays où c'est pas vraiment important en fait. Et il lui a fallu quelques années, il m'a dit à 13 ans, j'ai eu un déclic. Je me suis dit non mais en fait Dieu c'est important, Jésus-Christ c'est important, et il s'est consacré à Dieu. Et on va parler de ça aujourd'hui, de ce côté parfois que la foi, on a du mal à y accorder de l'importance. On a envie, on se dit ouais ok si Dieu existe, il faut le faire, mais ça reste un peu là-haut. On a du mal à y mettre notre cœur dedans. Et on va regarder un texte qui parle de ça. Ouvrez vos Bibles, page 667, et on est dans Luc au chapitre 7. Et on va essayer de ne pas être blasé par rapport à Jésus. Donc Luc chapitre 7, et on va lire à partir du verset 29. Voilà, tout le monde y est? C'est bon? Yes? Donc ça parle de Jean le Baptiste. Alors on va commencer au verset 28 pour comprendre le verset 28. Le 29. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres, et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Donc on a deux groupes, n'est-ce pas, dans le texte? Qui sont-ils? On a deux groupes. Pharisiens et les professeurs de la loi, les experts, les pros, et on a à l'inverse le peuple et les collecteurs d'impôts corrompus. Et comment est-ce qu'ils ont réagi au baptême de Jean? Alors, qui a méprisé? Donc certains méprisent, donc le gratin méprise et dit bon, c'est nul, c'est quoi? Il a un démon. Et par contre les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu la justice de Dieu et ils se sont fait baptiser. En fait, ils ont accepté le baptême et ça témoignait que dans leur cœur, ils ont accepté la justice de Dieu. Et face à ça, Jésus donc regarde ceux qui ont dit non, je ne veux pas me faire baptiser, et qu'est-ce qu'il leur reproche? Ce passage un peu particulier là.
C'est quoi cette histoire de gamins sur la place publique, là, dans la cour de récré? Ouais, ils n'ont pas réagi. Et précisément, comment ils n'ont pas réagi? Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur cœur, justement? Durci. Jugement, oui, tout à fait, c'est nul. Blasé, non? Ce texte, il nous décrit une attitude d'inhibition, de bon, en fait, on s'en fout, enfin. C'est pas important. Et même, et en plus, on le méprise, il a un démon, Jésus, c'est un glouton de toute manière. Voilà. Et voilà le reproche de Jésus. Donc, on va rentrer un peu en détail dans le texte, et donc la première idée, c'est que ma réaction face à la repentance révèle mon cœur. Quel était le message de Jean le Baptiste? Voilà, c'est très simple, repentez-vous. Il parlait à des Juifs qui se pensaient le peuple de Dieu, mais qui ne vivaient pas selon le cœur de Dieu. Et donc Jean le Baptiste avait une prédication extrêmement dure en leur disant « Vous êtes des hypocrites, redevenez vraiment juifs, comportez-vous vraiment comme le peuple de Dieu. Et ce n'est pas parce que vous êtes ethniquement juif que vous êtes le peuple de Dieu. Il faut le vivre. » C'était extrêmement dur. L'habit ne fait pas le moine. Et donc face à ça, vous avez deux groupes. Vous avez les pharisiens qui se considèrent comme les belles personnes, les bons religieux, qui font partie du parlement de l'époque, du parlement de la nation juive, qui sont riches, qui sont dans la bonne société et qui disent « Ben non, moi je suis la belle personne, je ne vais pas me remettre en question. » Et puis à l'inverse, vous avez tout le peuple, la minorité, qui se considère comme pécheurs, qui ne sont pas de belles personnes, qui sont pauvres devant Dieu. Et bien ils disent « Ouais, en fait, j'ai besoin de cette repentance. » Les collecteurs d'impôts, en fait, étaient des gens qui avaient reçu le droit, l'Empire romain déléguait la collecte d'impôts à des gens. Et donc, bien sûr, les gens se payaient sur la bête. Hein. Il y avait un peu d'argent qui s'évaporait, ils s'enrichissaient comme ça. Et donc, ces gens-là, ils savaient qu'ils abusaient du peuple. Et ils reconnaissent leurs fautes. Ils veulent changer de vie. Là, vous avez un thème récurrent de l'évangile de Luc qui est essentiel. C'est qu'est-ce que la vraie pauvreté et qu'est-ce que la vraie richesse? Vous vous souvenez qu'on a vu les béatitudes, et vous avez ces fameux passages qui parfois nous rendent qui nous laissent un peu perplexes. Jésus dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Alors Matthieu nous aide un peu. Matthieu nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc on comprend qu'en fait devant Dieu, on n'a pas la ligne de vie naturellement, c'est Dieu qui nous donne la ligne de vie, c'est Dieu qui nous sauve. D'accord? Mais Luc, il joue sur l'ambiguïté. Vous comprenez? Il dit « Heureux les pauvres ». Alors qu'est-ce que ça veut dire cette pauvreté? De quoi nous parle Luc? Est-ce que c'est une pauvreté financière? Eh bien, il nous aide. Juste avant notre texte, on a eu un centurion. Le centurion, riche ou pauvre? Riche. Tellement riche qu'il a payé la synagogue. Donc, très riche. D'accord? Pour payer un lieu de culte, ça palpe. Okay? Riche. Mais son serviteur préféré était mourant. Face à la mort, le centurion est pauvre. Juste après, il y avait une mère en deuil. Le fils unique est décédé. Donc là, si vous lisez le début du chapitre 7 de Luc, eh bien cette dame, elle était pauvre. Alors oui, pauvre financièrement parce qu'elle était veuve, donc sa retraite, on pourrait dire, ne serait plus assurée parce que son fils était décédé, mais elle était aussi pauvre socialement et face à la mort. Elle a perdu son bien le plus précieux. Et juste après notre texte, nous avons une prostituée qui fait une offrande à Jésus et qui elle aussi était pauvre, socialement, stigmatisée, abandonnée, qui souffrait tous les jours. Donc Luc nous fait réfléchir que la pauvreté dont il parle, c'est une pauvreté humaine qui est beaucoup plus large que la pauvreté financière. La vraie pauvreté, c'est d'être aveugle et de ne pas voir Dieu. La vraie pauvreté, c'est d'être égaré et boiteux et de passer une vie de galère en clopinant loin de Dieu et on n'arrive jamais à se stabiliser sur cette ligne de vie. On va à droite, on va à gauche, on galère, on a le cœur vide, on se sent mal et on passe une vie comme ça, on n'arrive pas à marcher notre vie. Ça, c'est être pauvre devant Dieu. La vraie pauvreté, c'est d'être sourd et de ne pas entendre le plan de Dieu. Et donc là, il y a l'ironie dans le texte. Les pharisiens qui étaient riches et qui se pensaient riches, ils sont en fait pauvres parce qu'ils sont sourds, ils n'entendent pas le plan de Dieu. La vraie pauvreté, c'est de subir la maladie et la mort sans espérance. C'est ça la pauvreté humaine. La vraie richesse, à l'inverse, c'est de voir Dieu, de marcher avec lui, de l'écouter, de vivre avec lui. C'est ça la vraie richesse.
Et donc comment on passe de la vraie pauvreté à la vraie richesse? Eh bien le texte nous dit qu'on passe par la repentance. On se reconnaît pauvre. On se reconnaît pauvre. On reconnaît nos fautes, on reconnaît nos péchés. Et on passe, et parfois on oublie la deuxième étape. Une fois qu'on a reconnu le deuil, on passe par la joie, n'est-ce pas? Après on danse. La joie du pardon, la joie d'être accepté par Dieu, la joie de la ligne de vie, ce qui nous a été présenté ce matin, la joie d'être avec Dieu, la joie d'être riche selon Dieu, d'avoir le pardon, la vie éternelle. Donc vous avez un groupe qui snob, qui dit, en fait ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Vous avez l'autre groupe qui dit, ah mais moi je veux ça. Ma réaction face à la repentance révèle mon cœur. Ma réaction face à la repentance révèle si je me considère comme riche, humainement parlant, ou si je me reconnais comme pauvre et j'ai besoin de la repentance et de Dieu. Si je refuse de faire face à mes fautes, à mes travers, eh bien en fait je dis je prétends être riche. Je prétends m'en sortir tout seul. Mais si j'accepte de me repentir, j'accepte de dire à Dieu je suis pauvre spirituellement, j'ai besoin de ton aide. Donc ma réaction face à la repentance révèle mon cœur. Et donc, on voit chez les pharisiens que ma fausse richesse m'anesthésie. Alors, il leur reproche d'être inhibés, de rien ressentir, d'avoir des émotions ras des pâquerettes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ressentir? On l'a dit, qu'est-ce qu'on est censé ressentir si on comprend le projet de Dieu pour nous? Vous avez dit, redites-le-moi. Vous avez un mot-clé. Vous avez deux choses qu'on doit ressentir, encore plus précis que ce que vous avez dit tout à l'heure. Verset 32. Pardon? Oui, alors ça c'est à la fin, mais si tu regardes le verset 32, il y a deux émotions encore plus précises que ce que vous avez dit tout à l'heure qu'on doit ressentir. La tristesse, alors la joie, allons sur la joie, mais ça nous parle de quoi dans le texte? De danser, c'est la fête, ok? Donc ça joue de la flûte, alors je ne sais pas comment les gamins ils jouaient à l'école à l'époque, mais visiblement on peut comprendre que ça nous parle de la danse et de la joie, n'est-ce pas? C'est la fête. Et à l'inverse, la tristesse, ça nous parle de quoi? De chants funèbres. Ça nous parle du deuil. Ça nous parle d'être en deuil. L'émotion attendue quand on rencontre Jésus, c'est le deuil de la repentance. C'est fort, hein? Enfin, je sais pas, c'est engagé quand même. Vous avez remarqué qu'on est dans une société où on ne porte plus le deuil? Vous voyez des gens qui s'habillent en noir aujourd'hui? Ça ne se fait plus. On a oublié cette émotion. Avant, on portait le deuil, n'est-ce pas? Donc on parle de deuil et on parle de fête. On parle de fête. Et quelle est l'émotion obtenue au verset 33? Vous l'avez dit. La critique, l'accusation, le mépris. Alors si on reprend ces émotions dans l'ordre, la logique, reconnaître notre pauvreté devant Dieu, c'est tellement douloureux, n'est-ce pas? Reconnaître qu'on est pauvre, se repentir, c'est douloureux, n'est-ce pas? C'est quand la dernière fois que vous avez regardé quelqu'un dans les yeux et vous lui avez dit « je te demande pardon » avec les tripes retournées. Moi j'ai dû appeler 2 personnes en juin dernier pour dire « je te demande pardon », ça ne m'a pas fait du bien. Ça m'a retourné. C'est le deuil. Reconnaître ses torts, c'est ultra douloureux. Dire « j'ai eu tort ». Mon conjoint, mon enfant, mon frère, ma sœur dans l'église, je te demande pardon. Je porte le regret dans mon cœur de t'avoir blessé, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Seigneur, je te demande pardon. J'ai été motivé par ça, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pour vous qui êtes ados, donc vous savez, il n'y a pas d'exception entre 12 et 21 ans, on peut faire ce qu'on veut. Pour vous qui êtes ados, qui vivez avec vos parents, papa, maman, je te demande pardon parce que mes mots, mon attitude n'étaient pas justes. C'est ça la repentance. Et ça fait mal à la bouche. Mais on ne s'arrête pas là. Quand on se confie en Jésus, donc on traverse le deuil de la repentance et après on va à la joie de la fête de la ligne de vie parce qu'on est pardonné, n'est-ce pas? La joie d'être pardonné, la joie de voir vraiment notre situation, d'être vrai sur nous-mêmes. Ok, on n'est pas parfait, mais on est pardonné. C'est bien, non? C'est bien. Est-ce que c'est pas agréable le pardon? Est-ce que c'est pas agréable une fois que la relation elle est restaurée? Ouais, c'est merveilleux. C'est la fête, non? Est-ce que c'est pas agréable d'être riche dans la présence de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous?
Est-ce que vous la ressentez, cette joie aussi? Il ne faut pas s'arrêter au deuil. Il faut traverser le deuil et aller jusque dans la joie et dans la fête. C'est la rentrée. Nous avons la charge du quotidien qui peut nous voler notre joie. Demain, 1er septembre, vous allez être dans la bagnole et je vous annonce déjà, ça va pleuvoir grave. Donc vous allez être comme ça, les essuie-glaces, amener les gamins à l'heure à l'école. Ben là, réjouissez-vous. Mettez-vous une alarme demain à 7h55. Réjouissez-vous de ce que vous êtes riche des bénédictions de Dieu. Vous avez traversé la repentance et la joie. Si on se considère comme riche, alors il n'y a pas de repentance, alors il n'y a pas de joie, alors on est blasé, alors on dit des excuses, alors on regarde Jésus, on dit oh, en fait c'est un glouton, en fait il est trop exigeant, en fait il faut être tolérant, non, en fait on laisse tomber, on laisse tomber. Il faut vraiment garder cet équilibre, et je trouve que cet équilibre est difficile. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut être que dans la condamnation? Ouais, on peut être que dans la joie. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est mettre notre cœur. Il ne faut pas prendre notre pauvreté spirituelle à la légère. Le porno, bah, non, en fait, ça va. Mon mépris des intérêts de mon conjoint, bon. Mon engagement d'être un disciple, de s'engager envers Dieu et dans l'Église, bah, en fait. Une fois, Dorian disait à ses copines, j'ai pas envie de mépriser Jérémie par mes paroles. Et ses copines, bon ben vas-y, tu peux le tacler un peu Jérémie, il faut pas se mettre trop la pression. Ben non. Non, on ne détruit pas notre conjoint par nos mots. C'est grave. C'est le deuil. C'est le deuil. Et quand on est pardonné, quand on a une bonne relation, alors on passe par la joie du salut. La joie du salut. Et ma repentance, quand on arrive là, ça illumine mon cœur. Donc là, on arrive au verset 35. C'est vraiment ironique. C'est que ces pharisiens, c'était des docteurs de la loi. C'est des experts. Ils pouvaient réciter, je pense, tout l'Ancien Testament par cœur. Quasiment tout l'Ancien Testament par cœur. C'était des bêtes religieuses. Mais en fait, ils sont aveugles. Et à l'inverse, vous savez, ces pauvres qui disent, moi, j'ai besoin de Dieu. Je suis pauvre spirituellement. Eh bien, eux, la sagesse a été reconnue juste par tous les enfants. La sagesse, c'est une personnification de Dieu. Dieu est vraiment sage. Donc quand on reconnaît le plan de Dieu, quand on reconnaît qu'on passe par la repentance et par la joie du salut, en fait, on devient sage. Et ces gens qui n'étaient pas éduqués, qui ne pouvaient pas lire, qui n'étaient même pas sûrs de manger tous les jours, eh bien en fait, ils sont sages. Ils ont compris le plan de Dieu, ils se sont fait baptiser, ils se sont engagés dans la repentance, engagés dans le salut, et ils sont sauvés. Nous devenons, quand on fait ce chemin de repentance et de joie, des enfants de la sagesse. Nous comprenons que dans une vie qui se termine forcément par la mort, la vie éternelle et l'attachement à Dieu, c'est bien plus précieux. Nous comprenons que le pardon des péchés et que pratiquer la justice donne plus de joie que de s'enrichir ou de faire une petite croisière en Méditerranée. La difficulté de la vie nous amène à reconnaître notre pauvreté spirituelle et nous rend sages. La repentance illumine mon cœur, je comprends, j'ai la sagesse et je comprends le plan de Dieu. Et on termine avec un tout petit mot. Un tout petit mot. Vous avez le mot justice au verset 29, n'est-ce pas? Ils ont reconnu la justice au verset 29. Dikaios, et vous l'avez aussi au verset 35. Elle a été reconnue juste. Et là, en fait, vous avez une exception. Dans toute la Bible, qui procure la justice? Dieu. Dieu est toujours sujet, c'est la rentrée demain, sujet, verbe, complément. Dieu est toujours sujet du verbe justice. Ok? Mais là, c'est l'inverse. Les collecteurs d'impôts et le peuple sont sujets du verbe justice. Ils justifient. Vous comprenez? Ils justifient. Pourquoi c'est important? Parce que le mot justice a un mot qui évolue dans la Bible. Quand Dieu donne les 10 commandements, qu'est-ce qui est juste? C'est la volonté de Dieu. D'accord? Donc, petit a, Dieu définit la justice. Donc, petit b, Dieu juge celui qui n'obéit pas aux commandements. Donc, vous avez des jugements terribles dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Donc, Dieu juge le pécheur. Donc, Dieu définit la justice, Dieu juge le pécheur. Mais à cause de notre faiblesse humaine, on voit que petit à petit, la justice, c'est complètement contre-intuitif, c'est que Dieu est juste en passant outre nos péchés. Dieu est juste en ne nous jugeant plus. Vous comprenez? Dieu devrait nous juger, mais petit à petit dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que Dieu va passer sur les fautes de son peuple, parce que sinon il va le détruire.
que Dieu devient patient quand il aurait dû juger. Que Dieu ne nous détruit pas tout de suite, mais il dit en fait, j'attends de revenir, le jugement final, pour que tout le monde puisse rencontrer Dieu. Vous avez vu, donc la justice de Dieu, progressivement, ça devient une bonté, une compassion, une patience, plutôt qu'une dureté. Vous voyez cette évolution du sens de justice? Et donc vous vous retrouvez avec une super tension. Alors est-ce que Dieu va juger? Ou est-ce que Dieu va être patient pour nous sauver? Et devinez qui résout cette tension? Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est parfaitement juste et qui commet aucun péché. Jésus-Christ qui était juste dans sa bonté, dans sa sollicitude, dans sa compassion, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et en même temps Jésus-Christ qui porte notre péché, qui nous justifie. Et même Jésus-Christ qui nous envoie le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre la justice. Et donc on comprend que la justice qu'on essaye de vivre, c'est pas juste être juste pour faire ce qui est bien, il faut vraiment pas donner plus que ce qu'on devrait donner. Non, ce qu'on veut vivre notre justice, c'est une justice qui est généreuse. Quand on m'offense ou on me marche sur le pied, eh bien, je suis pas non, on couvre la faute parce qu'on est juste généreusement comme Dieu est généreux. Vous comprenez cette évolution de la justice? C'est pas chercher le pouillem, couper le cheveu en quatre. Ah, le voisin, il a une branche qui passe chez moi, paf, accusé de réception, machin. Non, peut-être, est-ce que je peux t'aider à couper ta branche? Tu as peut-être mal au dos, je sais pas. Vous comprenez? Une justice qui est généreuse et qui n'est pas radine. Voilà la vraie richesse. Eh bien, voilà la vraie richesse selon Luc. Recevoir la justice et la vivre. Marcher avec droiture. Être pur. Écouter Dieu. Pratiquer la justice. La vraie richesse qui donne la vraie joie, ce n'est pas la croisière. La vraie richesse qui donne la vraie joie, c'est de pratiquer la justice généreuse. Et comment on le vit? Eh bien, vous l'avez dans les 3 étapes. On arrête d'être anesthésié. Étape 3, vous l'avez ici, là. On se repent. On se repent de notre fausse richesse. On se repent de nos faux semblants, de notre hypocrisie. On porte le deuil. On met notre foi en Jésus et on obtient le pardon. Et là, normalement, c'est la fête, c'est la grâce, c'est la joie. Et on se laisse motiver par la grâce pour vivre cette justice généreuse. La fausse richesse, attention à notre argent, à nos réussites, à nos possessions, notre orgueil. Là, c'est la rentrée demain. Comment on est riche dans la cour de récré? Les ados. Qui c'est qui est cool dans la cour de récré? Celui qui a les belles fringues? Non? Celui qui a les belles fringues? Celui qui a la PlayStation 8? Non? Celui qui a la PlayStation 8, t'es d'accord? En général, c'est la star, non? Non, pas trop? C'est qui le cool de la cour de récré? Ah, le téléphone, l'iPhone 18. C'est ça? Max, Pro, l'iPhone 18 Pro. Ça, c'est cool. Je comprends pas pourquoi les ados ils mettent autant d'importance sur les baskets. Je comprends pas, mais pour moi, c'est super important d'avoir des belles baskets. Je sais pas si c'est toujours le cas. Je comprends pas pourquoi. Et alors, on en rigole, mais je ne sais plus si vous vous souvenez, Benzema, quand il était à la fin de sa carrière, Benzema, il a fait un clip. Vous voyez, Benzema, il marchait comme ça, puis il montrait sa Rolex en or, tu vois, puis ses belles fringues, son jet ski, sa belle bagnole, tu vois. Et ça, quand on a ça, tu vois, on se dit, ah ouais, c'est cool. Mais en fait, ça nous rend aveugles. C'est faux, c'est la fausse richesse. Et peut-être, vous qui êtes plus jeunes, il faut bien définir c'est quoi la vraie richesse de la fausse richesse. Nous qui sommes un peu plus âgés, on a bien compris, je pense qu'on commence à prendre un peu de recul et qu'on comprend que l'amour vrai et la justice généreuse en action, ça vaut mieux que le bling-bling. Je comprends que quand ma femme est tolérante et qu'elle couvre ma faute, c'est mieux qu'une belle montre. Je préfère vivre en paix à la maison qu'avoir une belle montre. Je pense qu'on comprend avec l'âge qu'avoir de bonnes relations et d'avoir des amitiés solides sur qui on peut s'appuyer pour traverser les coups de la vie, ça vaut mieux qu'un jet ski. Non? Enfin, on est d'accord? Alors, donc en général, avec l'âge, on comprend la vraie valeur des choses, mais vous avez remarqué comme c'est difficile de le mettre en pratique? Hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Nous avons notre Premier ministre, je saute dans la polémique, qui a dit qu'il ne fallait pas sacrifier les jeunes, que les boomers ne devions pas sacrifier les jeunes. Alors, quelle que soit votre sensibilité politique,
J'ai regardé et il y a quelqu'un qui a dit que la génération, les 40 ans qui nous ont précédés, ont été caractérisés par 4 P. Je vois que tu souris. Par 4 P. La prospérité, la paix, il y a eu le plein emploi et le progrès. L'espérance dans le progrès. C'est pas vrai ça, l'espérance dans le progrès, on l'a eu. Hein. L'espérance que le monde allait s'améliorer, que l'archaïsme était derrière nous. Paix, prospérité, plein emploi, progrès. Et on y a cru à cette richesse. On s'est gavé. Moi, quand j'étais ado, quand j'avais votre âge, ça parlait de plein de trucs. Ah, faut la sexualité, trucs hors mariage, tout ça, ça peut parler. Mais notre confiance dans la prospérité, dans la richesse et dans le matérialisme, à Noël, on se gavait de cadeaux. Enfin, je sais pas vous, moi, je me gavais de cadeaux. Et jamais j'ai entendu une prédication dire on met notre foi dans le mauvais endroit. Mais ça a inhibé notre cœur. Ça a inhibé notre cœur. Abandonnons la richesse fausse et vivons la richesse de Dieu. Vivons la richesse de Dieu. Portons la douleur. Ne tolérons pas nos péchés. Et parfois, j'ai fait plein de groupes de croissance, et parfois, vous avez dans les groupes de croissance, vous savez, c'est des petits groupes de partage, on va essayer de grandir avec Dieu, et parfois, on tolère nos péchés. On tolère. Non, on coupe nos langues, nos attitudes, nos amertumes, nos critiques, ça pue, et on ne le tolère pas. On ne le tolère pas. Quand vous parlez mal à vos parents, c'est pas juste oh, tout le monde le fait. C'est grave, on ne parle pas mal à ses parents. Et pour tuer le péché, il faut d'abord porter le deuil. Après, on fait la fête avec Jésus. On fait la victoire. Et parfois, on oublie aussi la fête, non ? Moi, j'ai tendance à oublier la fête. Voilà. On n'oublie pas la fête avec Jésus. On est pauvre devant Dieu, mais Dieu nous rend riches. On fait la fête. On fait la fête. Et ensuite, on vit la justice et on se réjouit. Paul parle à des gens qui ont les 4 P. Les 4 P. Paix, prospérité, etc. Il leur dit, ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en quoi ? En belles œuvres. Pas en croisière. En belles œuvres. De se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de richesse, de trésors, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Je parlais cette semaine avec une connaissance de longue date, et elle m'a dit, il y a 50 ans, ta mère nous a invités pour qu'on puisse prendre des vacances chez elle. La justice généreuse marque et laisse de bonnes traces. La switch, vous l'aurez oublié. L'amour vrai, c'est la vraie richesse. Vous les ados, plutôt que de vouloir un AirPod 4 ou la tablette Pro 6 pour la rentrée, pour une richesse fausse, comment est-ce que vous pourriez, et je vous dis que tout le monde est dans le jus là cette semaine parce que c'est la rentrée, comment est-ce que vous pourriez dire papa, maman, comment est-ce que je peux vous aider ? Et là, vous serez riche devant Dieu. La richesse qui dure, c'est l'amour, le service, la justice généreuse. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez fait beaucoup d'efforts pour pratiquer cette justice généreuse. Et je sais que cet été, il y en a beaucoup qui étaient impliqués dans plein d'endroits pour pratiquer cette justice généreuse. Eh bien, c'est le moment de faire la fête du pardon de Dieu. Sortez l'apéro à midi, le petit sauce, le truc. Faites-la, réjouissez-vous. Réjouissez-vous que Dieu vous pardonne et il vous permette de vivre cette justice généreuse. Je suis riche et heureux quand je traverse la repentance et pratique la justice. Amen. On prie ? Seigneur, notre humanité est plus que pauvre. Nous subissons les tourments de la vie, nous subissons les peines, nous subissons nos propres cœurs orgueilleux, nous subissons la maladie et la mort. Nous sommes pauvres devant la vie. Seigneur, tu es venu sur terre, toi tu étais juste, tu étais ultimement riche, tu es Dieu Tout-Puissant. Tu nous partages ta richesse, tu nous partages le pardon, tu nous partages la vie éternelle, tu nous partages le Saint-Esprit pour qu'on puisse vivre cette justice généreuse. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse la vivre. Aide-nous de vivre cette justice généreuse entre nous, se soutenir mutuellement, nous aimer les uns les autres, nous soutenir dans cette année qui est parfois longue et difficile. Aide-nous de rester accrochés à toi.
Seigneur, tu sais comme cette vie a tendance à nous pousser à snober qui tu es, à snober nos engagements, à snober la demande de repentance et du pardon des péchés parce qu'on dit en fait rien n'est grave. Eh bien Seigneur, pardon. Aide-nous à vivre pleinement la repentance. Aide-nous à vivre pleinement la vie avec toi, la joie de te connaître. Et aide-nous à pratiquer la justice généreuse, Seigneur. En ton nom et pour ta gloire. Amen.